Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo dont le thème est la prise de parole en public ou en réunion pour quelqu'un qui est a priori introverti. Alors, quels sont les résultats qu'on peut attendre à travers cette vidéo ou en tout cas à travers du coaching? D'abord, la première des choses, c'est que vous voyez bien qu'intuitivement, ce n'est pas une action managériale qui va résoudre ce problème. Vous aurez beau dire à votre collaborateur fais pas ci, fais pas ça n'aura aucun impact quant à la façon d'interagir et modifier chez lui. Il va toujours avoir une appréhension à parler en public. Donc on voit bien que la seule issue, c'est franchir ce cap, et franchir le cap à l'aide d'un coach. Alors déjà, on va faire appel à une première notion qui est celle d'introverti, d'extraverti. C'est quoi la différence? Si on a fait les profils disques ensemble, si vous l'avez fait par ailleurs, vous vous souvenez que des rouges, des jaunes sont des gens qui sont plutôt extravertis, des bleus, des verts sont des gens qui sont plutôt extrovertis, et dans la notion jungienne, c'est quoi? D'un côté, on a des gens qui parlent plus qu'ils n'écoutent, les gens qui sont extravertis, et des gens qui vont être tournés vers l'introversion, vont être des gens qui vont plus être à l'aise dans l'écoute que dans le fait de parler. Et donc évidemment, quand on va les mettre en situation de parler, par nature, c'est pas du tout leur zone de confort. Donc, ils seront clairement dans une zone d'inconfort. Et qui peut mieux qu'un coach qui va accompagner avec bienveillance quelqu'un dans cette zone d'inconfort? Au-delà du fait de mettre de la dopamine dans notre relation et de mettre du cocooning là, dans notre travail, l'idée, ça va être quoi? Alors, vous vous souvenez, il y a 2 proverbes coach que j'aime utiliser, et là, ils prennent tout leur reflet et leur substantifie que moi. Le premier, c'est « tout ce qui m'émeut, me meut ». Donc, tout ce qui me touche émotionnellement me met en mouvement. Donc, on voit bien que l'émotion va être un puissant vecteur de communication. Si vous parlez de façon monocorde, avec faiblesse et sans trop utiliser de mots, aucune émotion va passer. Donc, s'il n'y a pas d'émotion, on ne va pas pouvoir faire passer l'écoute. Donc l'idée, ça va être de trouver le bon dosage émotionnel à travers de la joie, de la tristesse, de la colère, de la peur, etc. Mais en tout cas, l'idée, ça va être de trouver un mode vibratoire émotionnel qui va servir de support au discours que l'on a à transmettre à l'autre et aux autres, les autres étant 2 ou étant 200. Ça, c'est la partie vecteur émotionnel. L'autre proverbe que j'affectionne particulièrement, c'est « le corps parle plus que les mots ». Et là, dans l'art oratoire, ce qu'on oublie souvent de citer, c'est que dans l'art oratoire, il y a la gestuelle. Si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, ça a du sens, vous allez pouvoir le comprendre. Si je vous serre la main en fonction un peu plus de façon vigoureuse ou très molle, ça va avoir du sens pour vous. Eh bien là, je communique, sans même le savoir, sans aucun mot. Je communique. Eh bien, pour quelqu'un qui est tourné vers l'introversion, ce mode de communication non verbal, c'est quelque chose qu'il va percevoir. Et donc, une des aides que nous mettons en œuvre quand on fait ce type de coaching, c'est de pouvoir expérimenter toute cette notion de non-verbal. Alors, le non-verbal, c'est la gestuelle avec nos mains, mais c'est aussi le corps. C'est aussi le coaching en marchant, pour faire d'autres exemples. Vous savez, on trouve beaucoup de choses en faisant du coaching. Si le geste que je fais là, je l'accélère, ou au contraire, je vais doucement, je vais pouvoir l'interpréter différemment. On voit bien que dans l'expression à l'autre, au-delà des mots, se cache l'émotion et se cache la gestuelle, voire la dimension corporelle. Prenez le cas de gens comme Fabrice Lucchini, un acteur que vous connaissez sûrement. Il a une expression oratoire qui est largement au-dessus de la moyenne. Et pourtant, observez-le bien. Observez-le bien. Coupez le son maintenant. Coupez le son et regardez Fabrice Lucchini à travers son expression corporelle, à travers sa gestuelle, à travers son corps. Et vous verrez qu'il émet autant de signaux à travers son corps et ses mains qu'à travers les mots qu'il utilise. Intéressant. Conséquence de quoi? Prendre la parole en public va donc être possible pour des gens qui ne sont pas avec un talent oratoire particulier, dès l'instant qu'on va pouvoir changer de canal.
Dès l'instant que l'on va pouvoir travailler l'expression corporelle, dès l'instant qu'on va pouvoir travailler les gestes. Et à travers ces éléments-là, ils vont pouvoir retrouver une dynamique oratoire. Alors évidemment, j'ai des tas d'exemples à vous donner. Mais je pense à ce directeur général qui avait du mal à communiquer en réunion et pour qui la vie a changé une fois qu'on avait fait ce petit exercice. Je pense à une personne qui passait des concours d'un niveau très élevé, qui avait une très bonne note à l'écrit, mais qui systématiquement à l'oral avait des problèmes et qui pourtant, grâce à ce travail, a eu de meilleures notes à l'oral qu'à l'écrit, ce qui est paradoxal. Il y a des milliers de cas de figure que je pourrais vous citer de cette façon-là. On arrive déjà à presque 6 minutes cette vidéo, encore une fois c'est court. Avec quoi vous repartez de cette vidéo? Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre environnement qui est concerné par la prise de parole en public et qui est handicapé par le fait d'être plutôt réservé? Si la réponse est oui, alors je vous engage à vous rapprocher d'un coach, que ce soit moi ou un autre, pour pouvoir travailler ce travail-là. C'est un vrai cap à franchir, et sachez que sur des méthodes entre guillemets d'acteur studio, alors il ne s'agit pas pour nous d'avoir la prétention de travailler de cette façon-là, mais en tout cas avec des techniques importées à l'acteur studio, avec des techniques qui permettent effectivement, même si là en ce moment en vous parlant, j'ai une certaine appréhension d'évoquer ces sujets-là, mais je sais que j'ai des points d'ancrage, des points de repère, ma gestuelle, mon expression corporelle, et du coup, les mots que je vais porter vont être appuyés par cette expression corporelle. Et ça devient plus simple. Regardez les hommes politiques. Les acteurs, bon, c'est un pléonasme, mais regardez, vous verrez. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté, d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à travers les éléments de contact qui vont vous être communiqués en générique de cette vidéo. Et sinon, si on ne se parle pas, on ne se voit pas, en tout cas, on va se retrouver sur une prochaine capsule vidéo. Donc si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Vous aurez d'autres thèmes qui sont évoqués au fil de l'eau, sans le courant de l'année et les années à venir sur ces sujets passionnants, que sont les ressources humaines liées au recrutement, à la formation, au coaching, au management, au commerce. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.